Bonjour Stéphane, Bonjour, pourriez-vous nous dire qui vous êtes? je m'appelle Stéphane Guiraud, je suis à Londres depuis 10 ans et je suis responsable d'un magasin Nicolas avec un collègue ici présent depuis 10 ans. Qu'est-ce que cette journée a d'aussi spécial? Eh bien aujourd'hui c'est le Beaujolais nouveau qui est arrivé, parce que c'est comme ça un petit peu l'expression, le Beaujolais nouveau est arrivé. Et voilà, donc pour des magasins de vin, pour des cavistes Nicolas, c'est un jour important. Qu'est-ce que le Beaujolais nouveau a de particulier? Pourquoi ne le trouve-t-on pas sur les étagères toute l'année? Pourquoi? Parce que le Beaujolais nouveau est le premier vin après la vendange de l'année à être mis sur le commerce. Le Beaujolais nouveau est le premier vin qui, après la vendange, est très rapidement mis sur le commerce. Toutes les régions viticoles françaises font des vins nouveaux, mais le plus traditionnel et le plus connu, c'est le Beaujolais. Quelle est son origine? Le Beaujolais, qui est à l'ouest, sud-ouest de Lyon, c'est une région viticole qui a la particularité d'avoir un seul cépage, le Gamay, qui fait des vins légers, friands, fruités, à boire jeune. Certains peuvent se garder. C'est un vin festif. Est-ce que d'autres régions produisent aussi leur Beaujolais? Non, le Beaujolais est une région, c'est une appellation d'origine contrôlée. Donc il n'y a qu'en Beaujolais qu'on produit de Beaujolais. Par contre, d'autres régions font des vins nouveaux, comme le Beaujolais nouveau. Est-ce qu'ils le célèbrent de la même façon? Bien sûr que dans toutes ces régions, il y a des fêtes pour célébrer le vin nouveau, mais le Beaujolais a une histoire, le Beaujolais nouveau a une histoire, une tradition, une ancienneté qui fait que c'est quand même le plus célébré des vins nouveaux. Savez-vous à combien de temps date cette tradition? Je crois que c'est des années 50 ou 51 qu'il y a eu un décret qui a autorisé les vignerons du Beaujolais, de la région viticole du Beaujolais, à commercialiser des vins nouveaux, c'est-à-dire des vins très jeunes et de la dernière vendange. Par ce décret a été fixé le troisième jeudi de novembre pour l'autorisation de commercialiser ce vin. D'où le lancement du Beaujolais nouveau Aujourd'hui. aujourd'hui. C'est bien ça. À quelle heure aujourd'hui avez-vous goûté ce Beaujolais? Il y a environ une demi-heure. Et alors, vos impressions? Écoutez, il est friand, il est fruité, il est goulayant. Exprès, nous l'avons mis près de la porte qui est ouverte pour qu'il ait une température un peu fraîche, parce que c'est comme ça que ce vin doit se boire. Il est très plaisant, voilà. C'est un vin charmeur, un vin de fête, un vin simple, mais la simplicité, c'est génial avec des vins comme ça. À quel moment peut-on boire ce vin? À tout moment. C'est un vin festif, c'est un vin de soif, c'est un vin qu'on boit n'importe quand. L'apéritif, le dessert? Absolument, absolument. Absolument. Il faut surtout pas en abuser, mais il fait plaisir à tout moment. Où cachez-vous votre trésor? Écoutez, on va vous chercher une bouteille, mademoiselle. Déjà ouverte. Très important pour ce genre de vin, la température. Très important. Parlons de l'étiquette. Alors, une étiquette, vous voyez, avec un graphisme tout simple, tout traditionnel, une petite mention cuvée non filtrée, ça veut dire que le vin est encore plus authentique que possible, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres cuvées différentes? Chaque propriétaire qui fait du Beaujolais nouveau, effectivement, a une identité avec sa cuvée. Ça, c'est un vin qui vient d'un négociant qui s'appelle Monsieur Laurent, très implanté dans toute la Bourgogne et le Beaujolais. Parlons de la couleur de ce vin. Alors, je pense on peut dire qu'il a une couleur assez prononcée, plutôt sombre pour un Beaujolais, des tons un peu violacés, très typique, très typique. Est-ce qu'il est sombre par rapport à celui de l'an dernier? Oh, on peut pas dire qu'il y a une très grosse différence, mais moi, le premier aspect me paraît un petit peu plus prononcé comme couleur que l'année passée. Pourrions-nous dire que la cuvée 2010 est une bonne cuvée? Je l'espère, en tout cas au goût, l'ayant goûté tout à l'heure, je ne peux pas le nier. Et au nez, qu'est-ce qu'il donne ce vin? Alors au nez, ce vin, le nez d'un vin, c'est surtout ce type de vin est assez semblable chaque année. Là, on a senti des fruits rouges, une odeur de raisin très prononcée, de raisin frais, tout dernièrement écrasé. Voilà, un vin qui sent le fruit frais, le fruit noir et le raisin frais. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous sentez ce vin? Qu'une envie, c'est le boire. Allons-y. Le nez se confirme en bouche, du fruit qui envahit le palais. Et voilà, la simplicité du côté goulayant, facile à boire, que du bonheur. Et le goût d'après, est-ce que c'est un vin qui reste en bouche? Non, c'est un vin qui est
goulayant, donc qui descend facilement, etc. Oui, le palais garde encore ses notes de fruits, mais voilà, c'est pas des vins de garde, c'est pas des vins opulents, c'est des vins de soif. Merci. Est-ce que je peux me permettre? Je vous en prie. Je vous en prie. Nous allons trinquer. Alors, c'est... Sentir, il faut un petit peu que votre verre soit un petit peu imbibé du vin, donc on vous le fait tourner un petit peu dans votre Est-ce que verre. vous pourriez me redire cette phrase pour le sentir? Ok, pour bien sentir les parfums d'un vin, il est nécessaire d'un petit peu agiter le vin dans le verre en le faisant tournoyer dans le verre comme ça toutes les parois du verre s'impriment des arômes du vin et votre nez va mieux percevoir tous ces arômes. Nous avons 2 verres de vin en face de nous et il est vrai que nous avons cette odeur, ce vin embaume l'atmosphère. Beaucoup de fruits rouges, effectivement. Il a une couleur un peu rosée, Violacé, je dirais. violacée. Rosé, violacé. C'est un vin qui chante. Oui, parce qu'il donne du plaisir, donc il chante. Pas oublier que ce vin est très agréable à boire comme ça, tout seul, juste pour partager un verre de vin avec ses amis, dans un café-restaurant, dans un bistrot, c'est très agréable. Mais ce vin va très bien avec des plats canailles un petit peu, du saucisson, une andouillette, juste quelque chose de simple comme ça qu'on mange sur le pouce ou dans un bistrot lyonnais par exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que la capitale du Beaujolais c'est quand même Lyon. Et voilà, toujours le côté festif, ne jamais oublier. Et je dois vous dire que chez Nicolas, par exemple, la maison Nicolas, qui est une très très ancienne maison de vin, depuis plus de 2 siècles presque, l'événement du Beaujolais nouveau a toujours été présent dans tous les magasins Nicolas, que ce soit en France ou en Angleterre. Et surtout en Angleterre, je dirais, les Français qui sont parmi notre clientèle viennent, sachant très bien qu'on va fêter cet événement, et sont présents et sont fidèles à cet événement. Après combien de semaines nous ne pouvons plus appeler ce vin Beaujolais nouveau? Alors le Beaujolais nouveau, il sort à une date précise, le 3e jeudi de novembre. Par contre, après, il n'y a pas de limite à le commercialiser. C'est une question une fois que les stocks sont épuisés, voilà, ce vin-là ne se commercialise plus. Mais l'intérêt de ce vin est de le boire rapidement, c'est-à-dire, je dirais, dans l'hiver 2010. Si je garde une bouteille pendant 6 mois dans ma cave, est-ce que je pourrais toujours l'appeler du Beaujolais nouveau? Oui, c'est un Beaujolais nouveau, c'est une appellation Beaujolais nouveau. 6 mois, il ne bougera pas. Par contre, si vous le gardez plus d'une année, il aura perdu cette fraîcheur, cette vivacité, ce côté fruité, ne sera plus là. Est-ce que vous avez des adresses à recommander à nos auditeurs pour aller fêter le Beaujolais ce week-end? Bien sûr, bien sûr. Et si vous êtes d'accord, tout à l'heure, je vais vous en montrer une. Ici, à Primrosine, un petit café-restaurant français, plus français, c'est impossible, qui s'appelle le restaurant L'Absinthe, à Chalcot Road, incontournable. Merci beaucoup. Merci. C'est tout? Est-ce que je vous y amène à ce bistrot-là, pour un café? Par exemple? On y va.